Et comme promis, on retrouve notre envoyé spécial à Rabat, Clovis Casali. Vous avez couvert pour France 24 cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Alors l'objectif, c'était vraiment de se rabibocher, si j'ose dire, après 3 ans de brouille. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est réussi ou pas? Alors, dernière étape de cette visite de 3 jours d'Emmanuel Macron qui est ici à la résidence de France à Rabat où il vient de prononcer un discours. La communauté française est là, les membres de la délégation aussi, des hauts membres du gouvernement, des ministres présents aussi pour entendre le président de la République se féliciter du résultat de cette visite. Et c'est vrai, côté marocain comme côté français, on se félicite du résultat. Dans l'entourage du président de la République, on me dit que ce qui compte énormément cette fois, c'est le côté humain, la relation forte entre le président de la République et le roi Sa Majesté Mohamed VI. Et il faut le dire, il y a eu des tensions, des crispations ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est pour ça que cette visite d'État est si importante. Dans son discours ici, le président de la République a rappelé les liens culturels très forts et il souhaite promouvoir toujours plus d'éducation, de liens dans ce secteur entre Marocains et Français au niveau scolaire, université. Ces échanges doivent continuer. Et puis Emmanuel Macron a parlé immigration. Il a dit que la France et le Maroc sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire il faut combattre tous les trafics. Trafic criminel, trafic de drogue, mais aussi trafic d'êtres humains. C'est dans l'intérêt des deux pays. Et puis, comment ne pas parler de la question du Sahara occidental, ce Sahara occidental qui fait partie de la souveraineté du Maroc. C'est ce qu'a répété le président de la République. Emmanuel Macron qui dit aussi qu'il va essayer de peser au niveau international et en tout cas soutenir la position du Maroc dans les instances internationales. Alors oui, cette visite de 3 jours, cette visite d'État prend fin et elle est particulièrement positive côté français. Clovis, on va aussi revenir sur un autre enjeu de cette visite, un enjeu économique avec des contrats signés et des contrats à hauteur de milliards d'euros, 10 milliards d'euros, c'est ça ? Selon l'Élysée, plus de 10 milliards d'euros de contrats. Et l'Élysée qui souligne que c'est une situation de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça va créer de la richesse et des emplois en France, bien sûr, mais aussi en Maroc. Et c'est extrêmement important et ça rentre dans le cadre de ce partenariat renforcé d'exception. Ce partenariat doit être équitable. C'est ce qu'a répété le président de la République. Alors, dans ces contrats, il y a notamment dans le secteur de l'environnement, car le Maroc est à la pointe de la décarbonation et les entreprises françaises ont le savoir-faire pour accompagner tout cela. Je ne vais pas citer tous les contrats, bien sûr, mais un contrat quand même majeur, Veolia, l'entreprise française qui va créer la plus grande usine de dessalement en Afrique, la 2e au monde. Et ça va permettre d'apporter de l'eau propre à plus de 9 millions de Marocains. Rien que cela. Et puis côté ferroviaire, Alstom qui va fournir des rames pour le train à grande vitesse entre Tanger et Marrakech. Voilà un autre point très important, même si côté français, on souhaite souligner que ce ne sont pas que des contrats économiques qui comptent. Il y a aussi des contrats ou plutôt des accords au niveau de l'éducation et des contrats culturels. Et là aussi, c'est important car ça permet de célébrer les liens entre les deux pays et des liens, bien sûr, historiques très anciens.